J'ai le plaisir de vous annoncer les retours de Télématongué, votre émission préférée. Télématongué, vous apportez toujours les rayons de soleil dans votre maison. Aujourd'hui, Télématongué a le plaisir de recevoir Madame Dominique, qui est porte-parole de l'Office des étrangers. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Pour rappel, l'Office des étrangers, c'est une institution belge qui traite des dossiers des demandeurs d'asile politique. C'est dans cette administration où on décide si une demande est recevable ou non recevable. N'est-ce pas, madame? Voilà, donc c'est l'administration fédérale du gouvernement de la Belgique qui est responsable, donc d'une façon générale, de gérer les flux migratoires. Donc nous gérons les demandes d'asile, mais nous faisons bien autre chose aussi. Donc nous assurons le traitement des demandes de visa pour les étudiants, pour toutes les personnes qui souhaitent séjourner en Belgique. Et nous assurons aussi la gestion de la politique d'éloignement et donc de rapatriement quand les personnes ne sont plus en séjour légal en Belgique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord énoncer les principes de mon émission. Madame, ces derniers temps, dans la communauté, on m'appelle Cyprien Weti, avocat du diable, alias gaz lacrymogène. Parce que j'ai mis sur pied un nouveau concept de traitement de l'information qui s'écarte du modèle classique sur la forme et non pas sur le fond. Sur le fond, on cherche toujours la vérité, mais sur la forme, nous avons inventé un nouveau système en instaurant un dialogue direct avec l'invité. Donc, je vais défendre les points de vue contraires de mon invité. Vous serez l'avocat de l'Office des étrangers et moi, je serai l'avocat de la communauté congolaise. C'est pourquoi on m'appelle avocat du diable. Parfait. Comment vous trouvez ces nouveaux concepts? Non, c'est une idée tout à fait intéressante. À partir du moment où la recherche est l'objectivité, la recherche de la vérité, je trouve que c'est tout à fait intéressant d'avoir un débat contradictoire et d'avoir des personnes qui ont certainement des points de vue différents sur un même sujet. Et sans transition, nous passons directement à la première question. Votre institution aurait arrêté quelques Congolais et sont enfermés. Est-ce que vous êtes au courant de cette nouvelle? Oui, tout à fait, mais ça, c'est pas une nouvelle récente ou propre, je dirais, à ces semaines passées. Comme je vous l'ai expliqué il y a 2-3 minutes, nous gérons la politique du retour, donc du renvoi des personnes qui ne sont plus en séjour légal en Belgique. Et donc, quotidiennement, nous procédons au maintien de personnes en séjour illégal dans des centres fermés, que ce soit des Congolais, d'autres nationalités aussi, en vue de préparer leur retour dans le pays d'origine. Et ça fait combien de temps qu'ils sont enfermés? Ça varie au jour le jour en fonction des interceptions que nous menons en collaboration avec différents partenaires, mais donc en principe les personnes restent quelques jours, quelques semaines en centre fermé avant de retourner dans leur pays. Bien sûr, elles ont avant la possibilité de retourner dans leur pays sur base volontaire. Une fois qu'elles ont reçu un ordre de quitter le territoire des autorités belges, elles ont la possibilité de partir volontairement. Mais certaines ignorent l'ordre de quitter le territoire, n'obtempèrent pas, et à ce moment-là, on procède à un retour forcé. Donc nous les contraignons à retourner dans leur pays. Et pour le moment, ils sont au nombre de combien? Pour le moment, dans nos centres fermés, il y a 42 ressortissants congolais, donc qui sont appelés à repartir au Congo. Et ce qu'on ne comprend pas, madame, tous ces Congolais ont été arrêtés après les manifestations organisées par les combattants. Pourquoi cette coïncidence? Ça, c'est tout à fait une coïncidence et il ne faut pas tirer un lien par rapport à ce qui s'est passé à Matongé. Je peux vous donner éventuellement des chiffres, mais nous avons en permanence toute l'année des ressortissants congolais dans les centres fermés. Maintenant, il est vrai que nous avons mis il y a quelques mois en place à l'Office des étrangers une cellule qui est particulièrement active avec la police, les administrations communales,
pour procéder à l'exécution des ordres de quitter le territoire. Donc cette cellule produit maintenant des effets positifs et donc nous avons plus de personnes maintenues qui doivent quitter. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de Congolais aussi. Pourquoi les arrêter à cette période où tout le monde sait au Congo il y a une crise politique? Pourquoi les arrêter à cette période-ci? Il faut bien préciser, M. Wetchik, que les personnes qui sont en centre fermé sont des personnes qui ont été déboutées d'une demande d'asile. Donc c'est des personnes qui ont eu l'occasion d'exprimer leurs craintes par rapport à un retour dans leur pays. Leur dossier était traité par une instance indépendante qui s'appelle le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Et sur base de la Convention de Genève, le commissariat décide si oui ou non ces personnes nécessitent d'être protégées et de rester en Belgique. Si c'est non, alors nous, l'Office des étrangers, nous délivrons un ordre de quitter le territoire. Mais donc il y a une garantie supplémentaire en amont que ces personnes-là n'ont pas de crainte justifiée si elles retournent dans leur pays. C'est qu'on ne comprend pas parce que ces personnes ont participé à des diverses manifestations organisées par les combattants. Oui. Ils ont été photographiés, leurs photos on a envoyées au Congo et vous voulez les envoyer au Congo. Vous ne voyez pas que... D'abord, il y en a la plupart sont des gens qui n'ont pas participé aux manifestations de Matongé, celles qui sont actuellement dans les centres fermés. Je crois qu'il y a maximum 2 cas qui sont des personnes qui ont été en effet actives au moment des manifestations. Et il faut bien vous dire aussi que si elles sont maintenant en centre fermé, ce n'est pas pour rien. Non seulement ce sont des personnes qui ont été déboutées de toutes les procédures, qui sont sans papier en Belgique, et deuxièmement, ce sont des personnes qui ont quand même porté atteinte à l'ordre public belge. Il y a eu beaucoup de dégradations, il y a eu beaucoup de dégâts commis dans le haut de la ville. Et donc la Belgique mène sa politique de retour normalement et jusqu'au bout. Non, c'est ce qu'on ne comprend plus, hein, parce que je suis l'avocat du diable et je dois défendre la communauté congolaise. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la politique de la Belgique. La Belgique sait pertinemment bien qu'au Congo, la communauté internationale qui pille les richesses du Congo, les interamouins qui nous violent. La Belgique ne fait rien sur le plan international. Ce que nous constatons ici, la Belgique, ce qu'elle fait, c'est d'arrêter les Congolais, les enfermer et les envoyer vers les Congos. Je répète, M. Wetchik, que on est tout à fait conscient qu'il y a des exactions et des choses terribles qui se passent au Congo comme dans d'autres pays d'Afrique. Oui. Mais là encore, je vous donne des garanties que les personnes que nous rapatrions vers leur pays d'origine sont des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile en Belgique. Donc des personnes pour qui le commissariat nous a donné toutes les garanties qu'elles ne couraient aucun risque si on les rapatriait dans leur pays. Ça fait l'objet d'un dossier avec une interview accompagnée d'un interprète, avec des avocats si nécessaire. Donc vraiment, toutes les garanties sont données pour que les droits des Congolais soient respectés. Mais à un moment donné, il y a le retour et c'est prévu par la loi, par les arrêtés royaux en Belgique, et quand toutes les garanties sont respectées, pour nous, il n'y a aucun problème à ce que ces personnes retournent dans leur pays d'origine. Mais non, nous, on ne comprend pas, hein, c'est qu'on ne comprend pas. La Belgique, pour expulser les Congolais, elle est on expulse des Congolais, mais comment on expulse des tas d'autres nationalités? On prend le cas du Congo. Du Congo. Or, la Belgique a colonisé le Congo. La Belgique sait pertinemment bien tout ce qui se passe au Congo. La Belgique sait que les Congolais qui sont ici, on n'aime pas rester ici. Hein. Une fois, le Congo, hein, on retrouve la sécurité comme par le passé. Sur 10 Congolais, hein, il y aura au moins 8 qui vont rentrer au pays. Pourquoi la Belgique ne fait pas quelque chose au niveau international pour dénoncer des gens qui pillent le Congo, des gens qui violent nos mamans, nos femmes. Et la Belgique garde silence, c'est ce qu'on ne comprend pas. Or, la Belgique devait être les parrains du Congo sur le plan international. C'est qu'on voit, c'est comme si la Belgique joue les jeux du pouvoir, de perdre leurs avantages financiers. Bon, là, c'est une question évidemment beaucoup plus politique, beaucoup plus sensible, à laquelle moi je ne peux pas répondre. Pourquoi est-ce que la Belgique, sur le plan international, ne se mobilise pas pour le Congo, si je comprends bien votre question? Oui. Moi, je ne peux pas y répondre. Moi, je vous explique la politique de gestion des flux migratoires de la Belgique et le rôle de l'Office des étrangers. Mais votre question, là, est beaucoup plus politique et je vous renvoie à un niveau d'un ministre ou d'un secrétaire d'État.
Qui, par exemple, vous pouvez me conseiller pour que je lui pose cette question parce qu'on ne comprend pas. Aller voir le ministre des Affaires étrangères ou aller voir la secrétaire d'État en charge de l'asile et de l'immigration. Peut-être que ces personnes auront une réponse par rapport au soutien international. Et jusqu'à présent, on a déjà explicé combien de Congolais? Je n'ai pas le chiffre précis en tête. Et combien, depuis combien de temps? Oui, depuis les manifestations organisées par les combattants environ, on a déjà explicé combien de personnes? Pas plus ni moins qu'on ne le fait d'habitude, donc c'est quelques-uns par semaine. Combien par exemple par semaine? À mon avis, 3-4. Donc, si je comprends bien, chaque semaine, on explique 3 ou 4 personnes. Oui. Oui, des Congolais, des ressortissants congolais, des Guinéens, enfin toute l'Afrique, bien sûr. Oui, toute l'Afrique. Et une fois ils sont au Congo, vous avez de leurs nouvelles? Non, nous les remettons aux autorités sur place. Notre rôle, évidemment, n'est pas de s'immiscer dans la politique congolaise. Donc nous, une fois que les personnes sont rentrées dans leur pays, voilà, notre mission, nous, d'accompagnement s'arrête là. Et quels sont les moyens de recours dont disposent ces Congolais qui sont enfermés? Ils ont toute la procédure qui leur est indiquée par le centre. Quoi par exemple? Pour le moment, ils peuvent bénéficier de l'aide juridique, donc ils prennent un avocat, ils peuvent introduire les recours devant les tribunaux administratifs ou la chambre du conseil. Et si une fois ils introduisent un recours, ces recours est suspensif ou... Ça dépend d'un cas à l'autre, si c'est un recours en extrême urgence ou pas. Donc ça, si c'est en extrême urgence, comment ça se passe? C'est un peu au cas par cas. Je ne peux pas répondre comme ça d'une façon générale. C'est au cas par cas. Il faut voir dans quelles conditions, sur base de quel article l'avocat introduit une demande en extrême urgence. Et suivant les cas, certains sont suspensifs et d'autres ne le sont pas. Et pour terminer, avez-vous un mot de la fin? Écoutez, un mot de la fin, je sais que ça peut vous paraître dur, en effet, que nous menions une politique de retour, mais je pense que bon, il y a une grande diaspora congolaise ici en Belgique, donc c'est la preuve que nous sommes aussi un pays ouvert, que nous acceptons les personnes qui sont dans les conditions pour séjourner en Belgique. Promenez-vous à Matongé et c'est vrai que bon, vous verrez qu'il y a quand même un grand nombre de ressortissants congolais qui sont parmi nous, des étudiants et d'autres, des hommes d'affaires, des gens qui définitivement vivent ici en Belgique, mais j'insiste bien parce que simplement ils respectent les conditions d'entrée et ils les maintiennent. Voilà. Mais à partir du moment où les conditions ne sont pas respectées, que les personnes sont en séjour illégal, l'Office des étrangers et la Belgique d'une façon générale poursuivent leur politique d'éloignement. Bon, ce qu'on ne comprend pas, peut-être, nous, on pense que ce sont des mesures de représailles parce que ces derniers temps, les combattants ont organisé des manifestations, ils ont été provoqués par la police, ils ont cassé et après cela, on les a arrêtés. Nous, on croit que ce sont des mesures de représailles. Je vous ai atteinte à l'ordre public. Voilà.